Aujourd'hui, je vous dévoile le vrai classement des puissances pétrolières. Pas celui que vous connaissez, pas celui des médias. Le vrai, celui qui explique les guerres, les révolutions et l'avenir de notre planète. Et nous allons commencer par la fin. La 9e place. La Libye, 48 milliards de barils. Assez pour faire de chaque Libyen un millionnaire. Pourtant, Tripoli ressemble à une zone de guerre permanente. Saviez-vous que la Libye possède le pétrole le plus pur du monde? Un brut si léger qu'il nécessite presque pas de raffinage. Le rêve de n'importe quelle compagnie pétrolière. Mais voici la vérité qu'on ne vous dit pas. Les pipelines libyens sont contrôlés par plus de 150 milices différentes. Chaque semaine, un nouveau groupe taxe les oléoducs. Le champ d'El Sharara, le plus grand du pays, a été fermé 17 fois l'année dernière. À chaque fois, le prix du pétrole mondial tremblait. Résultat, la production tourne au ralenti. Pendant que l'Italie et l'Europe tremblent à chaque coup d'arrêt. La Libye, 9e en réserve, est devenue l'épicentre de l'instabilité pétrolière mondiale. 8e place. Le Nigeria, 37 milliards de barils. Et le scandale du siècle. Un pays qui produit 2 millions de barils par jour, mais où 80% de la population vit avec moins de 2 $. Le delta du Niger devrait être la Dubaï de l'Afrique. Au lieu de ça, c'est l'apocalypse environnementale. Chaque année, l'équivalent de 10 marées noires du Exxon Valdez se déverse dans les mangroves. Mais le vrai crime est ailleurs. En 2022, une fuite de documents a révélé que pour chaque baril exporté, 10% disparaissaient dans des comptes offshore. On appelle ça le bunkering illégal. Des réseaux mafieux siphonnent les pipelines directement. 200 000 barils volés, chaque jour. Le plus choquant, la complicité. Un ancien ministre nous a confié, visage caché. Les militaires escortent les barges de pétrole volées. Tout le monde prend sa part. Résultat, les multinationales quittent le pays et le Nigeria, 8e en réserve, pourrait devenir importateur de pétrole d'ici 2030. 7e place. Les États-Unis, 69 à 74 milliards de barils. Un paradoxe fascinant. Seulement 7e en réserve, mais premier producteur mondial depuis 2018. La clé, le pétrole de schiste, une technologie qui a tout changé. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Cette révolution a un coût caché et un point de rupture. Un puits de schiste typique perd 70% de sa production, la première année. Pour maintenir le rythme, il faut forer sans cesse. Résultat, la dette cumulée de l'industrie du schiste, 300 milliards de dollars. Et le pic, il pourrait arriver dès 2025. Les États-Unis, 7e en réserve, dominent le marché aujourd'hui. Mais leur modèle est un sprint épuisant, pas une course de fond. 6e place. La Russie, 80 milliards de barils, officiellement. Mais ces chiffres sont un mensonge d'État. Les géologues indépendants estiment les réserves réelles à 120 milliards. Pourquoi cacher 40 milliards de barils? Parce que Poutine garde sa carte maîtresse pour la prochaine crise. Regardez cette carte. Chaque pipeline est un doigt sur la gâchette de l'économie européenne. En 2021, avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie a stocké volontairement 30 millions de barils. Sous terre, une réserve stratégique pour asphyxier l'Europe au moment voulu. Mais la vraie surprise? Le pivot vers la Chine. Les exportations russes vers l'Asie ont augmenté de 400% depuis les sanctions. La Russie, 6e en réserve, réécrit les règles de la géopolitique énergétique en direct. 5e place. Le Koweït, 101 milliards de barils. La plus grande loterie de l'histoire. Un pays où chaque nouveau-né hérite de 500 000 $ en pétrole. Mais voici le secret le mieux gardé du Golfe. Le Koweït ne peut plus augmenter sa production. Ses gisements géants sont en déclin terminal depuis 2005. Le Koweït vit sur du pétrole facile, à 2 $ le baril de coût d'extraction. Mais les nouveaux gisements, en eau profonde du Golfe, à 80 $ le baril. L'équation ne marche plus. Prédiction choquante. Dans 20 ans, le Koweït, 5e en réserve, pourrait importer du pétrole. Leur plan B? Investir 500 milliards dans les énergies renouvelables. Mais le temps presse. 4e place. Les Émirats Arabes Unis. 113 milliards de barils. Le maître du double jeu. Les Émirats jouent un jeu dangereux. Ils pompent à fond pour financer leur transition post-pétrole. 25 milliards investis dans le solaire, le nucléaire, l'hydrogène vert. Mais leur technique est controversée. L'injection massive d'eau de mer dans les gisements. Ça booste la production à court terme, mais détruit les réservoirs à long terme. Ils sacrifient leur avenir pétrolier pour construire leur avenir post-pétrole. Leur objectif? Devenir exportateur net d'énergie. D'énergie, pas de pétrole. Les Émirats, 4e en réserve, pourraient être le premier pays pétrolier à réussir sa sortie. 3e place. L'Irak, 145 milliards de barils. Le prix du sang. Le plus grand scandale n'est pas la corruption. C'est le contrat signé en 2009 avec les majors pétrolières. Je l'ai sous les yeux. 95% des profits vont à Exxon et Shell, 5% à l'Irak.
Le champ de Rumaila, le troisième plus grand du monde, produit 5 millions de barils, jour. La redevance pour l'Irak, 2 $ par baril. BP et CNPC empochent le reste. Résultat, Bagdad croule sous la dette, pendant que les actionnaires de BP touchent des dividendes records. L'Irak, troisième en réserve, est le pays le plus spolié de l'histoire pétrolière. Deuxième place, l'Iran, 208 milliards de barils. Le trésor empoisonné. L'Iran possède assez de pétrole pour devenir la première puissance mondiale. Mais ses dirigeants ont fait un choix fou. Préférer la bombe atomique au baril de pétrole. Les sanctions bloquent 2 millions de barils par jour d'exportation, soit une perte de 60 milliards de dollars par an. Mais Téhéran a développé un système ingénieux. La flotte fantôme. 40 navires, 100 millions de barils, qui errent en mer. Pétrole, échangé contre de l'or, des crypto-monnaies, des pièces détachées. Un marché noir mondial qui défie les États-Unis. L'Iran, deuxième en réserve, prouve qu'on peut être riche en pétrole et pauvre par choix géopolitique. Première place, l'Arabie Saoudite, 267 milliards de barils. Le cœur battant du pétrole mondial. Et le mensonge de 50 ans. Le chiffre officiel n'a pas bougé depuis 1998. 267 milliards. Toujours. Même après 35 ans de pompage intensif. Coïncidence? Non. Stratégie. Un rapport interne d'Aramco que nous avons obtenu révèle la vérité. Le coût d'extraction est passé de 4 $ à 27 $ le baril en 10 ans. Ghawar, le plus grand champ du monde, produit maintenant plus d'eau que de pétrole. 8 millions de barils d'eau de mer injectés par jour. Pour extraire quoi? Un pétrole lourd, sulfureux, que personne ne veut. Le pétrole facile est fini. Le plan du prince héritier? Neom, 500 milliards de dollars. Une ville futuriste alimentée aux renouvelables. L'Arabie Saoudite, première en réserve, prépare déjà l'après-pétrole. Mais attendez, il manque quelqu'un. Le champion ultime, le Venezuela. 303 milliards de barils. 20% des réserves mondiales. Pourquoi n'est-il pas dans ce classement? Parce que son pétrole est inexploitable. Un pétrole si lourd qu'il coule. Il faut 4 barils d'eau pour produire un baril vénézuélien. Coût d'extraction, 40 $ le baril. Prix de vente, 25 $. Chaque baril produit aggrave la dette. Le Venezuela possède le plus grand trésor pétrolier. Et c'est une malédiction. À Caracas, l'essence est rationnée à 20 litres par mois. Le pays le plus riche en pétrole est le plus pauvre du continent. Maintenant vous voyez le vrai tableau. 9 pays, 1200 milliards de barils. Mais cette richesse est un mirage. 80% de ces réserves doivent rester sous terre si nous voulons limiter le réchauffement à 5 degrés C. Ces réserves égalent plus 4 degrés Celsius. Ces réserves égalent notre condamnation. La vraie question n'est pas qui a le plus de pétrole, mais qui dominera l'après-pétrole. La Chine investit 400 milliards dans les renouvelables. L'Europe mise sur l'hydrogène vert. Les États-Unis sur le nucléaire nouvelle génération. Le pétrole a fait les empires du XXe siècle. Les énergies propres feront ceux du XXIe. Le classement a changé. Les règles aussi. Pour découvrir les 5 pays qui vont dominer le monde de l'énergie en 2050, abonnez-vous et activez la cloche. La suite, dans 48 heures.